Le 19 et 20 décembre 2016, des manifestations ont éclaté à travers la République démocratique du Congo parce que le président Joseph Kabila a refusé de quitter ses fonctions à la fin de son deuxième et dernier mandat autorisé par la Constitution. Les forces de sécurité ont répondu de manière violente, tuant au moins 62 personnes et en arrêtant des centaines d'autres. Notre enquête a révélé que cette brutalité était préméditée. En fait, nous avons documenté que les mois avant les manifestations, des officiers des forces de sécurité congolaises de haut rang ont recruté d'anciens rebelles du M23 qui étaient exilés dans des pays voisins en Ouganda et au Rwanda et les ont amenés au Congo pour participer dans la répression et pour protéger le président. Côté na biso na habité so côté aussi trouble ya kasi côté na biso en tout cas trouble ya la quitté ça c'est ce qui est dans mon awa et copie ma côté. Il n'y a pas si longtemps, le M23 était l'ennemi numéro 1 de la RD Congo. Les combattants du M23 ont commis des violations massives des droits humains à l'est de la RD Congo en 2012 et en 2013 et ils ont occupé des territoires importants. Beaucoup de leaders du M23 sont toujours recherchés par des mandats congolais pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais maintenant, les forces de sécurité congolaises se sont tournées vers les anciens ennemis, bien connus pour les exactions, et les ont utilisés pour participer dans la répression et pour protéger le président. Lakini tumeona delegation ya wakongomani wawili wakitoka Kinshasa kufika katika eneo yetu kwetu kwa hapo Rwanda. Waliweza kufika hapo makarini waofisier wote presque wote wa M23. Wakati tulifika pale wakatuvalisha mateni militaire. Wakati walimaliza kutupokea walitupatia instruction ya kazi, wakasema mwenye atasubutu kuleta kichwa ngumu juu ya hiyo mambo ya kikabila atoke, ni kuua na kufunga. Kuna kitu ingine. Yule ambaye alikuwa akileta kelele tulikuwa tunaua hata kufunga. Après avoir parlé aux familles des victimes et d'autres témoins, nous avons documenté des intimidations générales et même de meurtres sans distinction, y compris d'enfants. Maman, quand tu as voisin, elle dit mwana oyanga azuma sisi. Oyangai na bimi awa. Natali mwana wako ni mobile. Albi mama simbangai, mama simbangai, mama simbangai, mama simbangai, mama bikisa ngai. Nafasi hii tulikuwa tunakuta kikundi ya watu 5 au zaidi ya wale, tulikuwa tukiwakamata na kuwatia mkasho. Wakati tulikuwa tukipata maiti zimelala barabarani, tulikuwa tukiziondosha na kwenda zificha mbali, kusema opinion internationale isinde ikaziona. Tunashauri ilikuwa ni kuproteje pouvoir ya Kabila. Tukifika kule tulifanya kazi nzuri na tukakuwa MLC. Sawa mimi nilipata $500 na sasa tunangojea kama kazi ikarudi, tutaendelea kuendelesha kazi, kumsaidia na kusutenir pouvoir ya Mzee Kabila président. Le refus de Kabila de quitter ses fonctions a plongé la RD Congo dans une crise complexe qui peut avoir des conséquences dévastatrices pour toute la sous-région. Le recrutement secret des combattants de M23 pour réprimer des manifestations pro-démocratie montre jusqu'où Kabila et son régime sont prêts à aller pour se maintenir au pouvoir. C'est pour cela qu'il faut des pressions soutenues, ciblées et bien coordonnées sur Kabila pour qu'il quitte le pouvoir et pour avoir des élections crédibles le plus tôt possible. Lakini nailetea kuwa hakuna kitu ilibadilika, na mimi najiuliza vitu gani wanatumika ndani ya kutukosesha amani kila mara. Niko najiuliza hii mambo gani itafikia wapi? Kwa nini wanawacha watu wanasumbuka?